Dans la vie, parfois, tellement qu'on est intelligent, on finit par faire des bêtises en voulant mieux faire. Si le Real de Madrid ne gagne pas la Liga cette saison, ce ne sont pas des joueurs qui n'ont pas été au top. C'est parce que l'entraîneur s'est trompé à un moment donné de la saison. Et pour ne pas avoir tranché au milieu. Zizou, je ne sais pas s'il a une dette morale envers des garçons qui lui ont permis de gagner 3 Ligues de Champions d'affilée, des garçons qui lui ont permis d'être le meilleur entraîneur du monde à un moment donné, et il a du mal à trancher. Il a du mal à trancher au milieu. Il a du mal à trancher. Pour les gens qui suivent le Real de Madrid, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Quand on voit les difficultés qu'on a connues dans le passé, juste avant que Zizou n'arrive à trouver la formule. Bonsoir, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon analyse tout simplement sur le match qui vient de terminer entre le Real Betis et le Real Madrid. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour la visibilité. Moi aussi, ça me permet de gagner en confiance. Zizou, s'il te plaît, c'est quoi ce projet sportif de nous proposer dans la composition du départ sur le côté droit des garçons comme Vasquez et Militao? C'est quoi ce projet sportif avec ces deux garçons? Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter offensivement face à cette équipe de Betis? Tu sais très bien qu'en jouant avec cette équipe, la première des choses qu'ils vont faire, c'est de défendre. Donc, il te faut des joueurs qui doivent faire la différence au milieu. C'est quoi ce projet sportif? Vasquez, c'est un joueur que j'aime beaucoup quand on joue face aux équipes qui nous causent des problèmes dans des couloirs. Parce que tu sais, avec ce garçon, offensivement, il va t'apporter et défensivement, il ne te laissera jamais seul parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Il va épauler le latéral. Mais dans ce match, quelle a été vraiment son utilité? Quel a été le projet de départ en le titularisant? Moi, je m'attendais à voir dès le départ la titularisation de Valverde. De Valverde tout simplement. Parce que ce garçon, c'est lui qui permet au Real de Madrid de respirer. Lorsqu'il est là, le milieu du Real de Madrid vit. Le Real de Madrid a connu des difficultés au début de la saison, tout simplement en alignant Casemiro, Toni Kroos et Modric. Zizou l'a compris à un moment donné, il était obligé de ne plus les aligner. Il a mis Valverde dans ce milieu et c'est là que le Real de Madrid a commencé à avoir des bons résultats. Ce soir, en voyant ce milieu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de refaire là? Il se remet encore dans le passé. Ce milieu nous a permis de gagner des trophées. Je leur serai toujours reconnaissant. Je serai toujours reconnaissant envers ces garçons. Mais il faut le reconnaître aujourd'hui, lorsqu'ils sont alignés, ces trois joueurs, le Real de Madrid au milieu ne vit pas bien. Ça ne vit pas bien. Ça ne vit pas bien. Mais Zizou, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Pourquoi tu n'arrives pas à trancher au milieu? Pourquoi tu n'arrives pas à trancher? Ces garçons t'ont permis de gagner 3 Ligues de Champions. Oui, tu te dis peut-être que tu as une dette morale envers ces garçons, mais à un moment donné, tu dois reconstruire. Tu es obligé. Prendre des décisions. Un garçon comme Modric, c'est un joueur que j'aime énormément. Aujourd'hui, il est vieux, il n'a plus l'impact au milieu qu'il avait dans le passé. Tu le sors. Et surtout quand on regarde la performance de Toni Kroos face au FC Barcelone, parce que j'ai remarqué, lorsque Toni Kroos était seul au milieu, associé à Casemiro et Valverde, il avait des rendements meilleurs parce qu'on lui donnait la responsabilité de créer le jeu. Face au FC Barcelone, il l'a bien fait. Il a fait une performance XXL. Le problème de Zizou, quand on regarde la gestion de Modric et Toni Kroos, ces derniers matchs, on se rend compte. Regardez ce qu'il a fait. Face à Manchester City, il n'a pas titularisé Toni Kroos. Donc, il a titularisé dès le départ Modric. Face au FC Barcelone, il n'a pas titularisé Modric, il a titularisé Toni Kroos. Et donc, aujourd'hui, il s'est dit, comme Modric, je ne l'ai pas titularisé face au FC Barcelone. Donc, je le lance. Je lance les deux là. Alors qu'il fallait garder le petit Valverde.
Moi, dès le départ, je mettais de côté Luka Modric. Je le mettais de côté, je préfère privilégier le petit Valverde parce que nous sommes dans une période de la saison où il n'est pas où chaque point perdu peut t'empêcher de gagner la Liga. Et surtout, l'écart est en messe avec le FC Barcelone. Donc, la première des choses que tu dois faire si tu veux faire reposer tes joueurs, c'est de marquer. Tu te mets d'abord en sécurité et après, tu pourras faire reposer les joueurs s'il faut le faire. Mais va d'abord chercher le but. À la limite, moi, je m'attendais, je pouvais tenter en 4-4-2 en losange, au milieu avec Casemiro, Valverde, Kroos, et je mets Modric en meneur de jeu en 10. Pas Valverde, parce que Valverde, dans ce match, quelle a été son importance face à une équipe qui ne va pas t'attaquer sous les couloirs? Quelle a été son importance? Hein? Quelle a été son importance, Zizou? Mais tu t'es complètement trompé. Tu t'es complètement trompé. Et pire encore, là où tu m'as encore énervé, c'est que tu te rends compte que ton schéma ne fonctionne pas. Ça arrive dans la vie, on fait des choix et à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas les résultats espérés. Il faut réagir. L'entraîneur doit réagir. Moi, je m'attendais en 2 heures dès le retour des vestiaires à sortir un garçon comme Vasquez. Tu le sors. Benzema, quelle a été son utilité en première période dans ce match? Tu pouvais aussi tenter le coup Mariano Diaz dès le début des vestiaires. Tu le sors, tu fais rentrer, tu sors Benzema, tu fais rentrer Mariano Diaz, tu sors Vasquez, tu peux tenter le coup Valverde. À ce moment, tu reviens en 4-4-2, tout simplement, parce que Vasquez ne t'apporte pas quelque chose dans ce match. Zizou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait de belles choses, tu as relancé cette équipe qui était en doute sur le bon chemin, et là tu es en train de tout faire pour tout gâcher. Non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as été honteux ce soir, tu as été honteux Zizou, vraiment honteux. Comme ça, si c'est pour nous présenter ce genre de performance ce soir, je vous dis sincèrement, laissez le FC Barcelone gagner la Liga. C'est mieux. De toute façon, on est habitué ces derniers temps de voir le Barça gagner la Ligue. C'est mieux. On les laisse gagner, comme ça on est tranquille, quoi. Et on va sourire à l'année blanche. C'est pas respectable. C'est pas respectable ce genre de performance. Benzema, qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Tout ce que tu as fait dans ce match a été... vous savez, il y a des joueurs... Benzema, c'est un joueur, quand on le regarde jouer, son style de jeu, il est tellement séduisant qu'on a parfois du mal à le critiquer. On ne sait pas vraiment quoi lui reprocher. On sait tous que Benzema, c'est un joueur qui se comporte en numéro, en milieu supplémentaire. Ce n'est pas un joueur sur qui tu peux compter lorsque ça devient de plus en plus difficile. Donc à un moment donné, Zizou pouvait le sortir. Tu le sors depuis, tu le sors. Tu peux même tenter le coup Rodrigo, le garçon dans le passé, il a aussi prouvé qu'on pouvait compter sur lui. Il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui. Et cette équipe de Betis pouvait déjà gagner dès le retour des vestiaires sur la passe de Nabil Fekir qui a éliminé Casemiro. Modric s'est retrouvé seul face à 2 joueurs. Et là-dessus, je félicite la manière dont Modric a géré l'action. Il ne s'est pas jeté. Joachim, tu fais le plus dur. Tu as éliminé Courtois. Le poteau, il n'y a personne. Mais tire. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la passe. Heureusement que Modric était là pour nous sauver sur cette action. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, Zizou va réagir. Ça y est, les joueurs vont se rendre compte des bêtises qu'ils sont en train de faire dans ce match parce que c'est pas comme ça qu'on va aller chercher la victoire. Mais non, aucune réaction. Aucune réaction. Oh non, il y a des défaites. Il y a des défaites. Les défaites font partie du football. Mais quand on regarde cette défaite, tu te dis qu'on pouvait l'éviter, qu'on pouvait l'éviter. C'est pas ça. Tu peux pas gagner 2-0 à domicile face au FC Barcelone, quelque chose qui ne t'est plus arrivé ces derniers temps, et perdre le match d'après, tout en sachant que nous sommes dans une période où, comme je viens de le dire, je me répète, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Oh là 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 là. Oh là là. Zizou. Oh là là. Mais c'est quoi le projet? C'est vraiment honteux, hein.
C'est vraiment honteux avec des joueurs ce soir imprésentables. Hein, Militao, il a été imprésentable. Franchement, je ne veux même pas cracher sur lui parce que le gars, déjà là où il a joué, c'est pas vraiment son poste. Hein. C'est pas un latéral, lui. On lui a juste dit, va jouer là-bas parce qu'il n'y a pas un joueur. Il n'y a pas un joueur pour jouer là-bas. Et en plus, le Real de Madrid, tu avais un latéral de métier qui était là, le petit Odriozola. Pourquoi le donner à un concurrent comme le Bayern? Oui, le petit voulait avoir du temps de jeu pour progresser. Mais t'avais qui pour le remplacer? T'avais qui? Tu comptais sur qui? Nacho? Nacho, c'est pas un latéral de métier. Eder Militao, c'est pas un latéral de métier. Donc le côté droit du Real de Madrid dans ce match a été nul. Vraiment nul. N'a même pas inquiété cette équipe de bêtises. Ah, ça m'énerve, ça me rend vraiment furieux. Parce qu'il y a tout dans cette équipe pour gagner ce genre de match. Le Betis sur le papier est inférieur sur tous les aspects au Real de Madrid. Mais on a perdu le match, les gars, ils ont gagné. Je suis tellement en colère, dégoûté, que je pourrais même dire des bêtises à un moment donné, les amis. Je vous laisse, on est ensemble. Prenez soin de vous. Je suis dégoûté de voir ce Real de Madrid. C'est pas comme ça qu'on respecte les supporters du Real de Madrid en nous faisant ce genre de performance. Je suis vraiment dégoûté de vous, les gars. Je crois cette équipe de malades, une équipe qui fonctionne de manière aléatoire. Les amis, prenez soin de vous, on est ensemble. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Ciao.